À mon bras, il s'appelle Yo-Yo, c'est un rat chloroptère. Et il fait partie de la famille des Psittacidés, 380 espèces dans le monde, avec des poids allant d'une dizaine de grammes pour les plus petits à 2 kg pour les plus gros. Monsieur à la ligne, il fait environ 1,1 kg. Et il va rester avec nous tout le long. En Océanie, 900 espèces d'oiseaux cohabitent là-bas. On va vous présenter la star de cet amphithéâtre. Ouais, applaudissez-la, elle sera contente. Amael, mais la vraie star, c'est Pauline. Pauline qui est un grand cacahuète. Et suivant les milieux, on peut dire que le cacatoès, il est arboricole ou terricole et il s'adapte à de nombreux milieux. Et ces oiseaux, ils sont qualifiés d'oiseaux gourmands. Ils vont se nourrir de baies, de fruits, de noix, d'insectes, de maïs, de fleurs. Et ce que préfère manger Pauline, elle va nous le dire, ce sont les cacahuètes. Et pour ceux qui n'auraient pas très bien entendu, je vais la faire répéter. Qu'est-ce que tu préfères manger, Pauline? Voilà, tout est clair. À cause de la chasse et de la déforestation, cependant, il n'est pas menacé d'extinction car de nombreux couples reproducteurs sont présents dans les différents parcs zoologiques et chez les particuliers. Et plusieurs différences existent entre les haras comme Yo-Yo et les cacatoès comme Pauline. D'abord, une queue courte, ensuite une hyperéctile. Ce sont ces petites plumes jaunes sur la tête qu'elle abaisse ou relève en fonction de son humeur. On va voir quelle humeur elle est aujourd'hui. Si elle la relève, tout va bien. Si elle la relève pas, tout va mal. Tout va bien. Et Pauline, elle est très forte dans les imitations. Elle va vous imiter l'animal emblématique de son pays. Et là, c'est à vous de deviner. Le kangourou. Le kangourou, il vient d'où? D'Australie. Messieurs, dames, c'était Pauline. C'est un des plus communs. C'est le cacatoès rose albin. De plus en plus courant dans les foyers. L'une des plus petites espèces de cacatoès, une taille de 30 cm, un poids entre 200 et 300 grammes selon les individus. Et celui qui nous a rejoint, il s'appelle Colada. C'est notre éclectus. Pour la petite histoire, sa sœur s'appelle Pina. Pina, Colada, pour les prénoms, c'est Anaël. Et pour parler de nos petits roses albins, ils sont très mal aimés en Australie, surtout par les agriculteurs. Il faut dire qu'ils font d'énormes dégâts dans les champs, broyant un peu tout sur leur passage. Pour la petite comparaison, en Australie, on retrouve des milliers de cacatoès. Et pour parler de notre éclectus, 9 sous-espèces que l'on rencontre dans les forêts chaudes et humides de la Nouvelle-Guinée. Et il existe un dimorphisme sexuel chez cette espèce, c'est-à-dire qu'on reconnaît très facilement le mâle de la femelle. Le mâle est tout le temps vert, la femelle est tout le temps rouge. Les petites notes particulières pour la femelle. Comme par hasard, je dis bien comme par hasard, mademoiselle a un caractère beaucoup plus prononcé que le mâle. Au-dessus de très grands arbres poussant des cuirs. Voilà, on la classe. Au-dessus de très grands arbres poussant des cuirs très stridents. Et on peut les remercier sur leur dernière glissade. Donc Yaga, idée. Ça vous parle? Il faut y avoir vos têtes, non hein. Pour les musophagidés, ce sont les touracos. Voici Deep et Purple. Pour les prénoms, c'est Amael, c'est pour son côté rock'n'roll cette fois-ci. Je ne vous dira pas l'autre côté pour Pina et Colada. Et ces oiseaux, ils vont très peu voler, ils vont surtout sauter de branche en branche. Donc aujourd'hui, on n'a pas des branches, on a des têtes, vous tombez très très bien. Et quand ils auront choisi la bonne, ils feront leur nid. Et dans ce cas-là, on leur apportera quelques branchages. Une fois en vol au-dessus de vos têtes, vous allez pouvoir admirer la superbe couleur rouge. Et si on a la chance de l'entendre, leur chant très caractéristique, on dit qu'ils aboient ou qu'ils ululent. C'est pas assez grand. Ces oiseaux endémiques de l'Éthiopie, c'est-à-dire qu'on les trouve nulle part ailleurs, faire une acrobatie dont lui seul a le secret. Il va se pendre par deux pattes.
puis par une. Pareil de l'autre côté. Tout ça en se marrant et surtout tout ça à 40 ans quand même. Et le bec des perroquets leur sert évidemment à se nourrir et à casser les fruits à coquilles plus durs comme par exemple une noix. Les perroquets portent toujours la nourriture des pattes à leur bec. Les deux mandibules viennent s'écraser sur la coquille. Voilà, le trou est fait. Maintenant on se nourrit du contenu. C'était Yo-Yo. Et nos perroquets, on les considère comme des athlètes. Avant, pour les soigner, il fallait les attraper, ce qui engendrait beaucoup de stress. Maintenant, nous pratiquons une technique qu'on appelle l'entraînement médical. Et c'est les deux athlètes là qui nous ont rejoints qui vont nous montrer cette... Tu vas donner la patte. Comme Yuki. Attends, on lui laisse une deuxième chance ou pas? Oui. Bon, ok, elle va reprendre depuis le début la base d'entraînement médical, l'exercice de la cible. Amel va proposer sa main comme ceci, tout aller avec son bec va venir toucher la pomme d'Amael sans bouger, sans reculer. La pomme de main. Sans partir. Ok, d'accord. Pour ton perroquet, va-t'en. Mais non, c'est nul. Ok. Pas trop d'entraînement médical. Voilà. On peut regarder son aile. On peut regarder l'autre aile. Faire pivoter le perroquet en même temps. Regardez sous les pattes si tout va bien, chose qu'Amael ne fait pas avec toute Jali. Et avec de la patience et de la confiance, on peut s'y la transporter comme ceci. C'était Kawa. Kaou, on y va? Bien, ne t'inquiète pas, aujourd'hui il fait beau. Pas très rassuré en ce moment. La dernière fois, il y a 2-3 jours, l'orage est passé, il nous a arraché la bâche. Donc monsieur n'a pas l'habitude de voir le ciel comme ceci. Il lui en faut peu des fois pour avoir peur. On y va Kaou, viens, je te rassure. Allez Kaou. Kaou. Kaou, viens là. C'est un petit encouragement pour lui faire voir qu'elle est bien en spectacle. On y va bonhomme. Allez viens. Allez, tu peux venir. Viens, voilà. On y va. Tout va bien. On se rassure, regarde. C'est magnifique, un ciel bleu. Il va commencer par le vert. Donc dans la poubelle. Vert. Rouge. Et c'est ton ombre toujours qui est sous toi. Bravo, Kao. Ensuite, ce sera le carton dans la poubelle. Vert. Vert. Bravo. Et pour finir sur un sans faute, là je veux tout vous entendre, il en reste plus qu'une, c'est facile, le métal dans la poubelle. Jaune. Parfait, Kao. Et oui, ce tri des déchets est très important pour les perroquets, il permet tout simplement. Benja, 10 €. Pas grand chose, je sais. Tendez votre bras, s'il vous plaît, ne bougez pas. Benja arrive, il prend le billet dans son bec. Il n'oublie surtout pas de partager avec ses soigneurs, sans réfléchir. Et surtout, il met délicatement le billet dans la poche du soigneur. Merci beaucoup. On va faire pour fermer. Sinon, il repart avec. Je vais te préciser, c'est un animal, il veut pas, je ne le force pas. Bon, ouais, bah toi, avec ton perroquet qui fait des miracles, là, rends-le. Voilà une pomme d'une valeur de 10 € en échange. Cette journée inoubliable, Myriam. Merci, Lucie, elle est contente. Voilà. Bah, merci, au revoir et à bientôt. Hein. Tenir soleil, on Il fait faut être direct et rapide. Beaucoup leur vivre. Vous ferez pareil quand même elle arrivera, ça lui fera vraiment plaisir. C'est des connuires soleil.
bien, certaines ont les ailes principalement vertes. C'est tout simplement nos petites jeunes de l'année dernière. Elles sont nées en septembre. Elles sont encore en plumage juvénile, tandis que leurs frères et leurs sœurs ont leur plumage définitif et sont âgés de 2 et 3 ans. Et si on les a élevés à la main, c'est dans le but de les imprégner. On se substitue aux parents pour les désensibiliser à vous, à nous, et avoir un résultat assez sympa, des petites perruches qui nous mangent dans les mains et qui sont assez peu de colle. Et pour continuer ce travail d'imprégnation, pour les désensibiliser encore plus à vous et au bruit, on va vous demander un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît sur le rang. Malgré leur petite taille, ces petites perruches, elles sont capables de pousser des cris très stridents, pas très agréables pour les oreilles. Le record pour les perroquets, ce sont les haras, 80 ans de captivité. Donc il faut bien réfléchir avant de prendre un perroquet chez soi. Ça ne se fait surtout pas sur un coup de tête. Un perroquet, ça fait du bruit, ça demande beaucoup de compagnie et surtout ça détruit tout. Comme on peut voir Yo-Yo sur son perchoir qu'on surnomme chez nous le bûcheron. Donc Yo-Yo, comme je disais tout à l'heure, 40 ans, le doyen de notre équipe. Et c'est à lui que revient le mot de la fin. Alors Yo-Yo, qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Comment ? Au revoir messieurs, dames. Merci de votre écoute et de votre participation. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se tiendra à vos dispositions pour d'éventuelles questions. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux sur le parc. Donc on a rajouté des spectacles. Vous avez un spectacle de rapace à 15h30 et 17h.